Bonjour Armelle, Armelle Mauger de Smoothie Funky. Alors on a l'habitude de te voir dans les fêtes autour d'Aubé, dans le Gard, etc., un peu partout d'ailleurs. Et tu propages tes spécialités bio de smoothie. Parle-nous de ton entreprise. Elle a vu le jour quand? Bonjour Alain, merci de me recevoir à HWM TV. Avec plaisir. Et bien là, le stand d'ambulance Smoothie Funky a été créé en 2018 avec mon mari. Ça lui fait 5 ans. Voilà, c'est la 5e année. Voilà, suite à une reconversion professionnelle obligatoire, il a fallu trouver une idée. Et donc, je ne l'ai pas cherchée parce que vraiment, j'en avais pas du tout au fond de mon sac. Et elle est venue toute seule. D'ailleurs, c'est Elian qui l'a trouvée. Il a dit, je crois que j'ai une idée en buvant un smoothie. J'ai dit, waouh, parfait. Parce que j'avais besoin d'une activité positive. Parce que je quittais le monde du cirque, où j'avais déjà enseigné pendant 15 ans à des enfants qui m'ont fait des retours. Enfin, c'était très agréable et très enrichissant. C'est beau le cirque. Ben, c'est très très beau, c'est ludique, c'est très enrichissant. Donc ça m'a vraiment beaucoup apporté de leur enseigner, mais aussi d'être avec eux, quoi. Et tu as enseigné quoi dans le cirque, juste en aparté comme ça? Alors, auparavant, j'avais eu 20 ans d'activité artistique, donc dans les arts du cirque, en tant que fil de ferriste. Fil de ferriste, d'accord. Voilà. Donc fil de ferriste, c'est danse sur fil. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas forcément très haut. Moi, je faisais entre 2 ou 4 mètres quand même. 4 mètres, c'est pas mal. Et c'est pas très long, donc c'est pas pour monter en haut de la Tour Eiffel, mais tu danses. Tu danses, aller-retour, demi-tour, tourner, sauter, tout ça. Et ça demande un certain équilibre. Un minimum, oui. Voilà. Beaucoup d'entraînement. Bon, et un bon équilibre, bien sûr. Et puis, il faut y croire, hein, comme tout. Hein. Voilà. C'est la motivation qui fait... Et là, donc, tu nous fais... tu es passé donc, du cirque au smoothie, le smoothie funky. D'où te viennent toutes ces idées d'association de fruits, de combinaisons, tout ça? Ben ça, tu testes beaucoup, je suppose. Au début, on a beaucoup testé. Parce que là, on voit à l'écran à côté de toi, il y a des melons, il y a des pêches, il y a des pommes. Ben oui, voilà. Il y a des alors poires. après, il y a la contrainte de saison. Oui, bien sûr. Donc forcément, les melons, il faut attendre parfois fin juillet. Non, peut-être pas les melons. Les abricots, c'est long. Enfin, les melons aussi, parfois, c'est long. Si on a du producteur, c'est vraiment... Ça peut être un peu long, quoi. Oui. Donc en attendant, il faut se rabattre sur d'autres choses. C'est vrai que melon, abricot, c'est super. Hein. Melon, abricot, jus d'orange, c'est top. Voilà. Et après, oui, donc on a fait beaucoup d'essais pour l'onctuosité aussi. Il faut des fruits qui se marient, qui se complémentarisent, voilà, qui se marient avec une espèce d'épaisseur, mais pas trop. Voilà. Et puis surtout, que ce soit goûteux. Oui. Que ce soit et salé gourmand. et salé parce que j'ai goûté, c'est gourmand et vraiment c'est excellent, c'est très bon. Bah, je te remercie. C'est normal. Dis-moi, donc tu fais beaucoup de frais l'été et l'hiver. Donc on t'a vu au marché de Noël à Aubé, par exemple, faire des soupes. Oui. Alors là, c'est pareil. Vas-y. Alors voilà, en fait, il s'est trouvé qu'en 2018, on a fait vraiment une belle saison. On a démarré en mai et arrivé en septembre, on était contents de nous. C'était quand même très positif. Et par contre, septembre, octobre, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Parce que c'était pas possible de faire des smoothies l'hiver, enfin, en tout cas, pas en extérieur. Et puis, tu ne pouvais pas rester sans activité aussi longtemps, pendant toute la période. Voilà, oui, ça marche, mais pas forcément suffisamment pour ne pas travailler tout l'hiver. C'est sûr. Donc, il a fallu quand même 3 petites années pour trouver un produit hivernal qui tienne la route. On a commencé avec les chocolats chauds, crème d'avoine, ganache, enfin, etc. Voilà, très bien. Mais on a fait du thé aussi. On a mélangé des épices avec du thé noir et du thé rooibos. Enfin bref, on y a cru, mais il manquait toujours un truc. Et finalement, on s'est attaqué aux soupes. Le smoothie, c'est mixé. La soupe, c'est mixé. Les gens, ils préfèrent sur les marchés que ce soit mixé. Enfin bon, pas tous, mais voilà. Plus facile à emporter en bouteille, etc. Et puis, du coup, ça a marché, les soupes. C'était pas si mal, mais il manquait encore quelque chose. On s'est dit, il faut un truc à manger. Et là, bingo, j'ai trouvé les tartes salées. Les tartes salées. Et ça nous parle beaucoup, parce qu'Elian et moi, on n'est pas les rois de la tarte, mais voilà, on a un truc avec la pâte à tarte. Tout à fait. Et du coup, c'était très... Il y avait un sens, quoi. Pour nous, c'était parfait. Et ça a été, pour moi, c'est le bon produit. Je ne dis pas que
Ça a marché tout de suite parce qu'il faut se faire connaître, il faut avoir une clientèle, c'est long. Bien sûr. Il faut être tout le temps aux mêmes emplacements, etc. Donc, on a commencé donc l'hiver dernier sur beaucoup de petits marchés de la région, Saucines, Villevieille, enfin beaucoup, dont Sommières, qui est un grand marché, Calvisson aussi. Mais c'est fatigant parce que faire des tartes et des soupes et dans le froid et tout ça, c'est quand même fatigant. C'est sûr. Et c'est beaucoup de travail, de vaisselle, etc. Du coup, cette année, j'ai vraiment pas continué dans cet esprit de chercher partout. J'ai plutôt calmé le jeu. Et du coup, là, moi, je suis à Sommières et Calvisson, tous les samedis à Sommières et tous les dimanches à Calvisson. Et j'essaie de voir si ça prend plus, enfin, si ça se développe, en fait. D'accord. Okay. Et effectivement, la tarte salée, franchement, oui, j'en faisais 3 l'hiver dernier, j'en fais 9 cette année. Bon. Donc, c'est super. Alors, décris-nous, un exemple, qu'est-ce que tu nous fais un tarte salée de bon? Figurez-vous que j'ai un tube, déjà. Voilà. Ça, c'est top. Il y a des gens qui adorent cette... alors, j'ai envie de l'appeler la Cévenole, mais ce n'est pas très original, mais vraiment, elle est Cévenole. Puisque... Je pense qu'il doit y avoir du fromage de chèvre dedans. Oui, il y a du pélardon. Voilà, du pélardon. Mais le pélardon, c'est encore mieux que le fromage de chèvre. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Un très bon pélardon, d'ailleurs, c'est une aubésienne qui habite maintenant la Lozère, mais qui nous les produit. Je ne me rappelle pas son nom, mais c'est pas grave. Gaec, je ne sais plus quoi. Ouais. Et voilà, les bons pélardons qu'on prend à Aubé, du coup. D'accord. Eh bien, dis-moi... Et il y a aussi des oignons et de la tomate séchée. Et de la tomate séchée. Donc, c'est celle que tu baptises comme ça, sommairement, la Cévenole. Voilà. Mais avec tes idées, je pense que tu as d'autres variétés. Vers le poireau, peut-être, non? Ah oui, oui. Voilà. Alors, normalement, ce que je fais maintenant, c'est que je fais tout le temps cette tarte-là, on va dire la Cévenole, et une autre recette à côté. Comme ça, il y a du choix. Parce qu'il y en a, ils prennent tout le jour la Cévenole, mais d'autres, ils ont envie de changer. Oui, ça change un peu. Voilà. Et du coup, voilà, chaque semaine, je change. Parfois, je refais celle qui marche aussi un peu mieux, parce que c'est quand même plus simple pour moi de savoir ce que je fais. Et parfois, j'improvise. L'autre fois, j'ai fait poire roquefort. Bon, ça a marché. Voilà. Cette fois, j'ai fait butternut roquefort aussi. Il y a des associations comme ça qui fonctionnent. Qui fonctionnent et on teste. Alors, parfois, ils me disent non, franchement, c'était pas terrible. Ça peut arriver. Alors, là, maintenant, si tu me permets, je vais passer une photo juste à côté de toi que tu vas pouvoir voir sur l'écran de contrôle. Et... c'est du vélo smoothie, c'est ça? Ah, alors ça, voilà. Quand on a créé le stand de smoothie, c'est notre fils qui avait voyagé en Amérique du Sud qui nous a dit « Ah, mais j'en ai vu des vélos smoothie, ils font leur smoothie dans la rue et tout. » Waouh! Alors là, ni une ni deux, nous, on a sauté sur cette idée parce qu'on trouve ça génial. Et on a fabriqué 3 vélos smoothie. D'accord. Et donc, tu pédales et le pédalage crée la rotation du blender. Blender. Voilà. Et du coup, tu peux, en moins d'1 minute, en pédalant le plus vite possible, parce que comme ça mixe bien, faire ton propre smoothie. D'accord. Donc, on perd des calories d'un côté, et pour les regagner ensuite. Tout à fait. C'est des bonnes calories quand même, puisque c'est du fruit. C'est du fruit. Et tu ne travailles qu'avec des produits bio. Qu'avec des produits bio. Et vraiment, ça, c'est pour nous, c'est une charte, parce que d'abord, on travaille avec des fruits et des légumes. Ce serait dommage d'empoisonner les gens, enfin je dis empoisonner entre guillemets, mais ce serait vraiment dommage, surtout l'été avec les fruits, et puis même l'hiver de toute façon. Et puis de toute façon, je suis pour une agriculture raisonnée, biologique, parce que je pense que c'est la meilleure chose pour tout le monde. Tu as raison, et c'est bon pour la santé en plus. Voilà. On va, bien entendu, cette émission touche à sa fin. Je vais te demander maintenant de nous donner tes coordonnées. Comment on fait pour te trouver ? Pour me trouver, alors j'ai un site internet, www.smoothiefunky.fr, un compte Instagram, SmoothieFunky, et une page Facebook, SmoothieFunky. Et tu as un numéro de portable, je l'ai affiché à l'écran, tu vas nous le lire, tu vas nous le donner. 06 11 51 25 50. Eh bien voilà, je crois qu'on sait tout sur SmoothieFunky. Je vais remettre, tiens, à côté de toi, je vais remettre ton outil de travail, voilà, ta remorque. Tu travailles aussi en Barnum, je crois. La première année, en fait, pour tester, parce qu'une remorque, c'est quand même compliqué à mettre en place. Pour tester, on est parti en Barnum. On a commencé sous Barnum pour voir si ça marche ou pas.
Puis après, on a construit une remorque, on a aménagé une remorque en cuisine, quoi, Oui, on va dire, avec d'accord. évier, eau, tout, quoi. Et maintenant, four professionnel, enfin voilà, ça... Voilà, c'est la totale. En tout cas, Armelle, merci de ta visite dans les plateaux de Horizon Web Média. Cette émission Entreprendre, donc, elle est destinée, comme son nom l'indique, à faire connaître les entreprises proches de chez nous, proches d'Aubé. Et puis, voilà, on te retrouve l'été prochain, bien entendu, au Jeudi d'Aubé, tous les jeudis, de jeudis. Juin à septembre. Et puis, ailleurs aussi. Et tous les samedis matins à Sommières. Et tous les samedis matins à Sommières et les dimanches matins à Calvisson. À Calvisson, voilà. à gauche de l'église. Et puis, tu seras dans des fêtes aux alentours de chez nous ou pas? Ah oui, bien sûr. Bon. Calvisson aux nocturnes, aux apéros gourmands du vendredi soir, voilà. peut-être Sauve. D'accord. À Lunel, il y a... Très bien. Des festivals aussi, on fait des festivals. Super, Armelle. En tout cas, merci de ta visite. Si tu as quelque chose à rajouter? Aussi, on travaille en prestation pour les entreprises. Oui. Voilà, pour une pause, pour toutes sortes de projets, et aussi avec les scolaires pour les vélos smoothies, sur le thème manger, bouger, ou la nutrition, le goût et la nutrition. Enfin, là, ça doit les faire rire. Disons, bien sûr, c'est ludique. Ils essayent tous le vélo, de toute façon, et ils goûtent tous les 3 recettes que l'on propose, donc c'est sympa. Super. En tout cas, merci Armelle pour ta gentillesse, merci d'être venue. Et on te souhaite une bonne continuation avec ta remorque. Et je te dis moi-même, je viendrai boire un coup. Tu auras ton smoothie offert. Allez, à très vite. Merci beaucoup. Au revoir.